Comme vous avez pu le constater depuis le 16 août dernier, le cœur de la ville est très bruyant. Les pelleteuses ont envahi la place de la République. TLC est donc allé chercher quelques explications. Comment ça va se passer ces travaux place de la République? Alors nous sommes actuellement en train donc, de procéder aux démolitions du dallage de la place. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons donc recharger cette place avec un béton allégé de façon à supprimer toutes les marches et les dénivelés qui existaient. Ensuite, nous allons poser une étanchéité sur ce dallage et finalement, donc, nous allons amener donc, des dalles en granit donc en finition qui seront donc du même type que les dalles qui ont été mises sur la rue Victor Hugo et la rue de la Gare notamment. Ces travaux en fait vont s'effectuer en plusieurs phases. La première phase donc, qui commence actuellement va à peu près traiter les 2/3 de la place, donc la partie située devant l'hôtel de ville étant laissée pour le moment en attente. Ces travaux seront achevés à la fin de l'année et permettront donc au marché et aux utilisateurs de la place de reprendre disons, possession de ces 2/3 de la place à la fin de l'année. À partir de l'année prochaine, donc c'est la bande située devant l'hôtel de ville et l'immeuble Sainte-Catherine qui commenceront à être aménagées. Puis dans un deuxième temps, donc la rue Amiral Ribourg et puis l'aménagement donc du carrefour Porto-Guédon-Amiral Ribourg qui sont liés à l'opération Sainte-Catherine. À partir du 30 août, nous allons commencer à réaliser les travaux de voirie devant Vidéo Futur et devant l'ancien hôtel de ville. La rue Gabriel Nigon et la rue devant l'ancien hôtel de ville vont être fermées à la circulation générale. Pendant cette phase-là, on va devoir mettre en place une nouvelle organisation des sens de circulation dans la partie de la vieille ville située donc rue Grande, rue des Centres de Ville. À partir de la rue Dauphine, on ne pourra plus remonter en direction de la place Monestier, mais on sera obligatoirement dirigé sur la rue Jean-Laurent et la rue des Centres de Ville. C'est l'accès au parking Molière qui lui sera organisé par la rue Jean Jaurès et puis la contrevoie existante sur la place de la République. Là actuellement on a un sens interdit. Le sens interdit va être enlevé quand et signalé quand? Alors, c'est une organisation qui démarre à partir du lundi matin 30 août. Image rare, Châteauroux vue du toit de la mairie. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien pour l'éclipse. Et oui, nous allons encore vous en parler. Mais le phénomène n'ayant lieu que tous les 370 ans environ en France, ça justifie les moyens. L'équipe de TLC était évidemment mobilisée, une partie en studio, à la fenêtre, avec filtre caméra et filtre yeux. Et l'autre partie sur le toit de la ville pour observer le mieux la réaction des habitants. 93% d'éclipses sur la région, c'est pas beaucoup finalement, un peu décevant. Mais bon nombre de Castelroussins avaient chaussé les lunettes et consacré la pause de midi à l'éclipse. Mais pour cela, il a fallu la veille faire la course aux lunettes. Excusez-nous, ça fait combien de temps que vous attendez ? Au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Ouais. Et vous attendrez jusqu'au bout? Bien sûr, on y arrive. Vous espérez avoir vos lunettes? Oui, j'espère, oui. Alors comment ça se fait que vous y êtes pris à la dernière minute comme ça? De la négligence, c'est tout. 10 minutes? Pas plus? Non. Vous allez attendre jusqu'au bout? Vous allez avoir d'autres tickets? Ah bah oui. Je suis pas fait 60 km pour rien. Hein. Combien? 60? Exprès pour venir chercher les lunettes? Ah non, quand même. Mais par la même occasion, on les prend pas sans. C'est vous qui venez de prendre la queue en dernier là? Je sais pas, mais je sais pas si c'est là la queue pour les tickets. C'est pour les tickets la queue là? Oui. Non. Vous allez attendre jusqu'au bout? Je suis déjà venue, je suis repartie. Vous voulez absolument avoir les lunettes? Ah oui? C'est beau à voir. Hein? Lynx Optique a commandé plusieurs millions d'exemplaires directement en Californie. Donc c'est réparti sur 100 magasins en France. A priori, peu de chaînes d'optique y ont cru comme nous. Résultat, ici à Châteauroux, je suis assez esselé et j'ai beaucoup de demandes. Je serai ce soir à 20 000 paires vendues et là on est dans les dernières centaines. Alors on sert une lunette par personne pour que le plus grand nombre soit satisfait. Voilà. Il faut aller chercher un ticket pour venir là. Tout à fait, madame.
Et oui, c'est beau quand même, ça paraît pas comme ça, mais quand on écoute les spécialistes d'astronomie, c'est un des phénomènes naturels les plus beaux et les plus étranges. Vous avez vu qu'il faut 2 bonnes heures pour que le cycle soit complet, là c'est un résumé. Alors, les amateurs de Tintin et Milou ont pu constater que ce n'est pas en 30 secondes que la nuit tombe, surtout à Châteauroux. Ah, bon appétit au fait, et surtout, ne vous dérangez pas pour nous.